fidèle à une trop longue tradition de l'État français, oscillant entre abandon, mépris, mensonges et promesses non tenues, vous avez choisi la voie de la fermeté et de la répression. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat sur la situation économique, sociale et sanitaire dans les Outre-mer a lieu ici au Sénat dans un contexte de très forte tension et de mouvements sociaux dans les Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, et alors que des tensions couvent également en Guyane et en Nouvelle-Calédonie pour d'autres raisons. Cette colère sociale s'était déjà exprimée par de puissants mouvements en Guadeloupe en 2009 et en Guyane en 2017. Elles n'ont trouvé aucune réponse à la hauteur des attentes. Pour comprendre cette colère sociale, il faut d'abord avoir à l'esprit le passé de nos territoires ultramarins et surtout les rapports de l'Hexagone avec ces territoires. Ce passé colonial, esclavagiste, bien sûr, mais aussi le passé plus récent, celui où l'État français permettait par dérogation l'utilisation du chlordécone, cet insecticide dont la toxicité était connue depuis 1976, mais utilisé dans les bananeraies des Antilles jusqu'en 1993, au prix évidemment de la santé des travailleuses et des travailleurs de ces exploitations. Le rejet du pass sanitaire et dans certains cas le rejet de la vaccination ne peuvent se comprendre hors de cette histoire, hors de ce contexte où l'État français se manifeste pour imposer avec dureté et sans dialogue ses mesures sur la question de la santé et de la vaccination qui est juste, mais alors qu'il a jusqu'ici négligé. S'y ajoute le fait que dans les territoires ultramarins, les services publics, particulièrement les hôpitaux, sont asphyxiés, plus encore que dans l'Hexagone. Par ailleurs, et vous le savez, monsieur le ministre, les tests de dépistage pour le chlordécone ne sont toujours pas gratuits et près de 90% de la population ne serait pourtant infectée. Gratuit pour celles et ceux qui ont travaillé, mais pas gratuit pour l'ensemble de la population. Et l'on peut dire la même chose au niveau social et économique. Aucune réponse sur le fait que 30% de Guadeloupéens n'auraient pas accès à l'eau. Rien sur le taux de chômage, 15% en Martinique, 17% en Guadeloupe. Enfin, quelle réponse sociale apporter aux 30% de Guadeloupéens et de Martiniquais qui vivent sous le seuil de pauvreté? Oui, ces puissants mouvements sociaux prennent aussi leurs racines dans la lutte contre la vie chère. Pourtant, vous ne dites rien sur les marges de quelques grands groupes monopolistiques qui imposent des prix plus chers que dans l'Hexagone. Par exemple, aujourd'hui, la bouteille de gaz est entre 28 et 30 euros en Martinique, ou encore le prix du litre de super autour de 1,80 € en Guadeloupe. D'ailleurs, les populations ultramarines résument très bien ce système de profit et d'exploitation issu de l'histoire coloniale par le terme créole de profitation. Après avoir légiféré il y a quelques années sur la transparence des prix, il nous faut passer une vitesse supérieure et à présent légiférer sur la transparence des marges, exiger de ces grands groupes qui baissent les prix et bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Enfin, les Antillais ne demandent pas autre chose que le respect et le dialogue. C'est ce que j'ai entendu la semaine dernière en déplacement en Guyane et en Guadeloupe avec Fabien Roussel. Oui, il faut ouvrir le dialogue avec les élus et celles et ceux qui sont mobilisés sur la question sanitaire et la vaccination, sans contraindre, mais bien en tentant de convaincre. Car évidemment, la question est complexe. Mais quand la défiance est à un tel niveau, la seule voie possible est le dialogue. Tout au contraire, fidèle à une trop longue tradition de l'État français, oscillant entre abandon, mépris, mensonges et promesses non tenues, vous avez choisi la voie de la fermeté et de la répression. Le gouvernement a opté pour envoyer le GIGN et le RAID en réponse à la crise sociale. Bien sûr, et je le redis ici, les pillages et les violences doivent être condamnés. Mais monsieur le ministre, je vous le dis aussi, il ne faut pas confondre ces quelques pillages et ces violences insupportables avec les hommes et les femmes françaises et français qui exigent l'égalité républicaine et qui sont la très grande majorité. Vous avez choisi de culpabiliser les manifestants en préférant menacer la population de largage politique. Un débat sur l'autonomie de la Guadeloupe? Vous savez parfaitement que toute évolution statutaire et institutionnelle doit se faire en y consultant la population. Il suffit de redire notre Constitution. Cela permet surtout d'éviter aujourd'hui le débat sur la question sociale.
Pourtant, si vous ne savez pas par où commencer, il suffit de lire la plateforme des 32 revendications portées par les syndicats. Enfin, je souhaite finir par ces quelques mots d'un des pères de la négritude, Aimé Césaire. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Monsieur le ministre, ne fermons plus les yeux. Réglons les problèmes de fond. Services publics, vie chère et chômage endémique. Je le dis ici, vous n'êtes pas responsable de tout et de 40 ou de 50 ou de voire plus d'abandon de l'État. Mais vous êtes aujourd'hui en responsabilité. Alors il faut reprendre le dialogue sur place et régler toutes ces questions pour que l'égalité républicaine résonne partout enfin sur l'ensemble des territoires, en hexagone comme dans nos territoires ultramarins. Je vous remercie.